clan du cygne noir se prépare à un hiver très difficile. Il n'a pas encore commencé que les conditions climatiques les contraignent à rejoindre sans attendre leur camp d'hiver, la grotte connue aujourd'hui sous le nom de Père non Père. Les chamans et danseuses cygnes ont, avant de les rejoindre, pris le temps de se rendre dans l'île aux cygnes afin de demander conseil à leur totem, le cygne noir. Grus-Cendré et Cygne qui chante ont eu une vision similaire. Le cygne noir les encourage à chercher du recours vers les terres du couchant. Mais il les met en garde, ils devront se rendre sur des terres où le cygne noir ne pourra pas les accompagner et où ils risquent de rencontrer le rôdeur des brumes, le géant cerf noir qui emporte les âmes des défunts vers le monde des brumes. Nos personnages se préparent pour un long et périlleux périple. Donc, oui, vous êtes sur le point de partir à l'aventure. Vous êtes dans la caverne, dans la grotte qu'on appelle aujourd'hui la grotte de Père non Père, qui est la grotte où vous passez votre camp d'hiver. Les gens qui sont la petite délégation qui est partie pour pour chasser le mammouth avec le tribu de la Lune d'Ivoire n'est pas encore revenu. Mais vous allez partir au plus vite avant que les conditions climatiques ne se dégradent davantage. Elles sont déjà bien pourries. Normalement, vous êtes à l'automne, mais il fait déjà très froid pour un automne cette année. Avant de partir, Sinki Chant va vous remettre 2 fétiches donnant la nage du saumon, de la force de la nage du saumon. Je crois que notre ami Aigle Chanteur, il sait fabriquer des fétiches aussi. Il y a qui d'autre? Non, il y a Oui. pas aussi. Peut-être tu peux essayer d'en fabriquer d'autres si tu veux pour nos amis, pour tout le monde quoi. Parce que là vous en avez 2 pour 4. Donc la question c'est qui les prend? Sur quelle fiche de perso je les mets? Et si jamais, à moins que vous décidiez que notre ami il essaye d'en faire 2 autres. Dans Je ce peux pas en faire un pour tout le monde? c'est un chacun. Chacun, ouais, c'est ce que je veux dire. Non, mais je veux dire un pour chaque personne, en fait. C'est ça. Il faut en faire 2 de plus, quoi. S'il faut choper du saumon, c'est pas trop compliqué. Non, mais je peux admettre que vous ayez chassé du saumon dans le lac avant d'aller 2 ans, là. aller hiver, quoi. Donc c'est 2d6, il faut que tu fasses 7. Donc voilà. À moins que tu veuilles utiliser un dé de la manne. Déjà directement pour On va peut-être commencer. les garder pour plus tard, parce qu'à mon avis, pour la toi flotte, qui on va en vois. avoir besoin. C'est toi qui vois, donc vas-y. Oh merde. Voilà. Donc ton premier fétiche est raté. Tu essayes donc d'en faire un deuxième. Qu'est-ce que vous en pensez? Les dés d'Aman, il vaut mieux les garder quand on va être sur l'eau, non? C'est vous qui voyez. Après, tu peux utiliser un point d'expérience, mais ça aussi, pareil, c'est coûteux. Encore moins. Il y a encore moins de dés de la manne que de points d'expérience. Donc, à plus, les dés de la manne, vous pouvez les récupérer. Il suffit de faire non, mais je pense que les dés faire une je sens qu'on en cérémonie. aura Et puis, besoin. si vous réussissez la cérémonie, vous récupérez le dé de la manne. Donc, c'est pas forcément une mauvaise idée de Bon, l'utiliser. allez, j'en prends un pour celui-là, alors. Ok, tu prends donc 3d6. J'enlève un dé dans la manne. J'enlève un dé dans la manne. Vous Putain, mais passez c'est un pas 11. vrai! Ah ouais. Le jet de feu, quoi. Aïe, aïe, aïe. Bon, tu réessayeras plus tard, peut-être juste avant de... Tu réessayeras à nouveau quand vous serez au bord du fleuve, peut-être. Ouais, je crois D'en que refaire 2 autres. ça pour une autre fois. Ouais, Donc, moi, qui c'est qui prend les deux... Qui c'est qui Je prend sais les pas, deux... mais moi, je prépare un breuvage de feu et un breuvage de force. D'accord. Peut servir Alors, c'est quoi les difficultés des breuvages? 7 et Regardez, 9. non. Breuvage D'accord. de feu, c'est 7 pour résister au froid. Qu'est-ce qu'il y a besoin de spécial? Est-ce qu'il faut des... Non, rien de spécial. Tu peux faire un breuvage... Fais ton breuvage de feu, difficulté 7. Et t'as des dés en plus? Comme j'ai venin de la vipère, ouais, C'est ça, t'as 3 dés, c'est ça. Ouais, j'ai 3 dés.
Eh ben, c'est réussi pour le breuvage de feu. Ouais. Eh ben non. Donc, tu te le rajoutes dans... Je le mets ou tu le mets dans le... Ouais, je le mets. C'est dans consommable. T'as vu, il y a une rubrique consommable. Il y a équipement et fait. Ah oui, d'accord, il y a En dessous, il y consommable. a Ok. consommable. Ça, tu peux mettre la quantité que tu fabriques. Bon, sinon, je le mets au-dessus. Hop là, breuvage de L'avantage, c'est que tu feu. mets la quantité, tu peux faire plus 1, moins 1, quoi. Hmm. C'est Ah pas ouais. mal. C'est pratique. Alors. Vous m'entendez toujours, hein? Plus. Ouais. Tu fais, Oui. hop, breuvage de feu. Tu vois, hop, tu fais Ah. comme ça, hop, et ça marche. Voilà. Et alors, tu... l'autre est un breuvage. Ouais. Et l'autre, c'était quoi? C'est le breuvage de force. D'accord. Vu mon Faut que tu refasses la même chose. handicap. Ouais, mais là, c'est 9. Ouais. Alors, ouf. Bah, Oh, c'est large. facile. Voilà. Facile. Bon, bah voilà, tu te le rajoutes pareil. Et qui prend les deux fétiches? Qui prend un fétiche force d'un nage du saumon là? Dans quelle fiche on la met? Moi, je peux prendre, hein. Je peux Allez. prendre aussi, hein. Allez, un chacun. Nage du saumon. Je l'ai mis chez Gru Cendré. Et je mets une nage du saumon chez Oroc Malluné. Et on n'a plus qu'à espérer que... Vous promettez de pas le fumer, hein? Mhm. Il est drôle. Pardon. Merde, ça enregistre en Voilà. plus. Après, il y a 3 doses de potions de grenouille et 2 onguents de rhinocéros. Peut-être tu les prends, Renard, tu prends toutes les potions, comme ça c'est toi qui les Ouais. géreras. Ok. Parce que t'es un peu le pharmacien de Alors, service. il y a quoi de grenouille? Donc il y a Il y a 3 3 doses doses potions. de la grenouille. Tu as une Potion potion de la grenouille. de la grenouille. Et l'autre, c'était. Et l'autre c'est onguent du rhinocéros, il y en a 2. Ok. On peut pas mettre de description dessus, c'est chiant. Mm. On peut pas rajouter les descriptions. Potion de la grenouille, ça vous permet de respirer sous l'eau Oh. pendant 1 heure. C'est cool, ça. Voilà. Mm. Potion de la Bonne grenouille blague, permet de Martine. respirer sous l'eau pendant 1 heure. Et l'onguent du rhinocéros, ça vous protège de 4 points. Deux? Mais c'est faut être à poil, ça non? correspond à une... Ouais, par contre, faut être à poil. Ah. C'est une protection de 4 points pendant 12 heures. C'est un petit peu comme les peintures de guerre que pratique Oroc Malluné. Ça vous protège de... C'est un peu plus fort que la peinture de guerre qui protège que de 1 point. L'onguent du rhinocéros, lui, il protège de 4 points. Et ben voilà, vous êtes prêts? Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Bah c'est tout, hein, on va y aller, hein. On a pris à bouffer ou moins? Un petit peu? Ah Je ouais. crois qu'on avait pris, Ah oui, 3 non, jours. le je camp sais vous plus. offre l'équivalent de 3 jours par personne. Vous pouvez le mettre dans les consommables, peut-être. Ration de nourriture, 3 jours chacun. Donc, eh ben, effectivement, alors, vous allez mettre environ 2 jours pour rejoindre le fleuve. Alors, je compte pas, je considère que tant que vous êtes sur Terre, tranquillou, bilou, vous pouvez vous chasser tranquillement, et donc vous On peut consommez pas pêcher de même là, rations. sur l'eau, quoi. Pas encore, vous y arrivez là. Vous avancez effectivement jusqu'au bord du... jusqu'au bord. Alors qu'est-ce que je veux mettre comme image là? On va mettre ça, on va dire que vous êtes là. Je vous remets la photo du Oh, lac bah des c'est Cygnes. brumeux. Ouais. Donc là, vous êtes en train de... Vous arrivez au bord du fleuve Généreux. Vous arrivez au bord du fleuve Généreux et il va falloir que vous construire une fabriquiez... pirogue. Ouais, il va falloir que vous construisiez une pirogue. Donc, vous Alors, il y a arrivez, quelqu'un qui sait faire ou pas? ça se construit par groupe de 2. Alors, qu'est-ce que c'est? Au-delà léger, le manœuvrier, il a sorti un malus par groupe de 2 supplémentaires. Attendez, fabriquer une version prend 1 heure par personne transportable. Donc, si vous êtes 4, ça va être 4 heures de boulot. Je vous mets une difficulté 7.
je vous mets une difficulté 7 pour y arriver. Vous lancez 2d6. Et ceux qui veulent essayer. Et si les échecs, ça rajoutera des heures en plus supplémentaires. Donc vous arrivez grosso modo. Peut-être il y en a 2 qui construisent la pirogue. Vous arrivez au bord du fleuve, là, on est le soir. Et il y en a peut-être 2 qui vont commencer à construire la pirogue pendant que les autres vont chasser ou faire Il se du passe feu. quoi quand on fait 7? Et tu as réussi à construire la pirogue sans difficulté. Effectivement, donc vous avez réussi à construire cette pirogue-là. Vous faites du feu. Ouais, donc on est tranquille, quoi. Voilà, vous faites du feu. Moi, je lance pas de dés, quoi. Ah, la question aussi, c'est qu'est-ce que vous emmenez aussi comme cadeau? Parce que vous a donné quoi comme cadeau? Ah, et qui prend les cadeaux? Il y a un pendentif en ivoire. Et, moi, je peux le prendre, celui-là. Et une peau de mammouth. La peau de mammouth, ouais, elle va être sur la pirogue, la peau de mammouth. L'image. Ah, bah oui. Là, voilà la peau de mammouth. La peau de mammouth, elle va être sur la pirogue, la peau de mammouth. Ouais, ça tient la place. Ça tient la place, la peau de mammouth. Voilà à quoi ça va ressembler, grosso modo, votre pirogue. Vous êtes tous les 4 sur cette pirogue et vous apprenez, donc, au petit matin, vous commencez à naviguer sur le fleuve généreux. On va juste voir si, sur le trajet, vous allez croiser du monde. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que ça nous dit, là? Ça nous dit 5. Ah ouais. Et pendant que vous êtes tranquillement en train de naviguer, vous voyez sur les berges passer un troupeau de rennes. C'est dommage. Vous voyez passer un troupeau de rennes que vous pouvez éventuellement essayer de chercher si ça vous chante, ou sinon vous continuez à vaquer à vos occupations. Là, vu qu'on est... Là, s'il faut encore changer en reine sur la pirogue, là, ça va être galère. Hein. Ah peut-être, ouais. Vaut mieux laisser tomber dans ce cas-là, alors. Vous avancez et vous arrivez comme ça. Est-ce qu'on peut pêcher, par contre, cette pirogue, quoi? Ah ouais, par contre, ouais, ça peut être pas mal de pêcher. Vas-y, pêche un coup. Tu as pêcheur habile, c'est ça? Mais t'as avec toi, t'as pas aussi le... Comment ça s'appelle? T'as le fétiche nage du saumon aussi avec toi? Ouais. Donc tu lances un D6 en plus encore. Donc du coup, ça te fait 4 D6 alors, carrément. Wow. Avec ça, si tu sors pas une... Avec ça, si je fais pas un jet de feu, quoi. Et il faut que tu fasses une difficulté de 5. Bon, ça va. 13. Bon, effectivement. Donc tu pêches. Pêche est réussi. Et On va pouvoir après, se nourrir. tu lances un D6. Attends, t'as pas fait les des esprits, non. Tu fais un D6. Un D6 pour savoir combien t'as pêché de poisson. 5. Et voilà. Ah, oh. Donc vous avez de quoi manger pour un jour, plus une ration supplémentaire. Cool. Donc tu peux éventuellement rajouter une ration de plus dans ton consommable. T'en avais 3, tu passes à 4. Bon. Voilà. Et donc vous arrivez sur les bords du lac. Vous arrivez sur les bords du lac du Brume. Alors l'ambiance est assez lugubre parce que c'est brumeux, effectivement. Au niveau des marécages, comme il y a comme ça fermente, il y a des petits feux follets par-ci par-là. Vous voyez ces petites flammes qui s'allument à droite, à gauche. C'est inquiétant. Vous entendez des hurlements lugubres, des bruits bizarres autour de vous. Et c'est comme ça depuis tout le voyage. Et vous arrivez jusqu'au bord de ce lac. Et donc voilà, maintenant vous allez vous apprêter à traverser le lac. Donc avant de traverser le lac, je vous demande, est-ce que vous par hasard vous voulez accoster pour chasser un coup pour faire des réserves supplémentaires, ou vous y allez, vous vous lancez dans la traversée. Alors je vais vous mettre la photo. Je vais vous mettre carrément au bord du lac parce que le lac, il n'y a rien à voir le lac. Ça ressemble à ça, hein. C'est vraiment, c'est de l'eau à perte de vue et de la brume. Donc voilà.
Donc, est-ce que vous vous lancez dans la traversée ou vous voulez faire quelque chose avant de traverser le lac? Assez, hein. Hein? C'est parti. Vous voulez faire le plein de nourriture ou c'est bon, vous avez assez? Vous avez pensé que vous avez de quoi assez manger? En plus, on a on a un bon pêcheur. Vous pensez que ça va le faire? Ouais, ça suffit. Hein. Bah, ça dépend, on peut pister des trucs ou si j'ai le problème, c'est qu'on va pas non plus se surcharger de. Ouais, faut que ce soit du petit. Si on veut avancer un peu, il faut pas on qu'on se peut, recharger. Hein. on peut toujours voir ce que je trouve en pistant. Essayer de pister si je trouve du lièvre ou du. Du petit, enfin, voilà, ouais. Ou du un sanglier, quoi. Bah, vous pouvez accoster pour essayer de pister quelque chose si vous voulez. Vous Bon, voulez je vais pister? pister. Oh, bah, va pister dans les buissons. Piste. J'ai l'impression qu'il y a un sous-entendu. Tu C'est pas moi pistes. cette fois. Tu pistes. Alors, voyons, qu'est-ce que tu vas me trouver? Qu'est-ce que tu vas me trouver? Allez, on va dire qu'on est ici. C'est un peu marécageux par ici. Mhm. Marécageux, hop. Je suis en train de regarder. Ouais, donc effectivement, tu pistes quelque chose. Je vais te dire qu'est-ce que tu pistes. Je vais te dire qu'est-ce que tu pistes d'abord. On va commencer par ça. D'accord. Donc a priori c'est carnivore ce que tu as pisté. C'est carnivore. C'est plutôt gros. Hein. C'est plutôt gros. C'est gros et carnivore. C'est plutôt gros et c'est plutôt carnivore. Et c'est un loup. Un loup. Ouais, Ouais, bon, c'est un loup. peut-être pas s'amuser à choper. Le loup, ça se mange pas. C'est pas. Oh bah tout se mange, Pas hein. très cher. En ces temps difficiles, on fait pas le difficile, hein. Tout se mange en ces temps difficiles, hein. À cette époque-là, il était pas protégé, le loup, hein. Ouais, bof. C'est vous qui voyez. On se fait le loup alors, quoi. C'était le loup. Qui c'est qui a le flair du loup? C'est Renard Tenace qui a le flair du loup, donc tu pourras pas tuer le loup. Ouais, oui, de toute façon, vu mon niveau de force. C'est plutôt Rock Malluné qui va le tuer, le loup. Ouais. Allez, avec ma lance. Ouais. Bon, et bah si tu veux chasser le loup, c'est parti. Donc, tu veux le chasser. Vous voulez faire des pièges ou tu veux l'attaquer comme un bourrin? Direct. Thomas Bourrin. Mhm. Je pense que c'est là où t'es le meilleur. Je pense, Pas de commentaire, mais ouais. vu ton personnage, je pense que c'est là où t'es le meilleur. Eh bien, effectivement, il y a un loup solitaire qui traîne dans les parages. Et grâce aux indications que te donne notre ami, tiens, je vais faire un petit jet de dés supplémentaire pour savoir si c'est un loup gris ou un loup blanc. Ça change rien pour ses caractéristiques, c'est juste pour le jeu de rôle. Ah, donc c'est un loup gris. C'est un loup gris qui est qui s'est éloigné de sa meute. Alors qu'est-ce qu'il y a entre les loups? Gna, 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 gna. Les loups, normalement, ils vivent en meute. De 5 à 11 loups. Oui. Mais là, bon, il a été chassé par sa meute et il se trouve qu'il traîne dans les environs, donc forcément, et bah tu le vois. Et puis, bah, la question c'est que tu vas faire un jet de discrétion pour savoir si tu arrives à prendre par surprise ou pas. Donc, discrétion, c'est quoi? Allez, on va dire que l'agilité du bulletin, ça donne un dé supplémentaire, hein. Moi, je suis gentil, moi. Allez, mets-moi 3d6 pour 3d6. savoir si... Ouais, on va dire que l'agilité du bulletin, ça donne un dé supplémentaire pour être discret. Moyen, quoi. Enfin, 9 sur 18. Voilà. Et ben, la question, c'est pas moi qui décide, hein, c'est le loup qui décide. Lui, il a une vigilance de 3d6, le loup. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il va faire. On va voir qu'est-ce qu'il va faire dans sa vigilance.
Eh ben, il t'entend arriver. Il t'entend arriver, de pas grand-chose, mais il t'entend arriver. Et donc, c'est lui qui attaque en premier, parce que c'est comme ça, dans Wurm, les animaux attaquent en premier. Quand ils sont... Et lui, alors, il a qu'une seule attaque, très bien. Hop. Il a qu'une seule attaque. Donc, il attaque en premier, il fait 6, et bah vas-y, esquive. Je sais pas combien t'as en esquive, je crois que t'as 3D en esquive, je crois, toi. Ouais, 3d6. Bah vas-y, fais-moi une esquive. Alors, suspense. Oh, facile. Bah vas-y, maintenant tu contre-attaques. Contre-attaque, je crois que t'as 3D en attaque. Lui, il est fait pour jouer bourrin. Bon, facile, Ah. facile. On va voir le loup. Notre loup, il a combien en esquive, notre loup? Ah bah il a que 2D, ça va être difficile, hein. Ça va être difficile avec 2D. Ouais, bah il rate son esquive, fait les dégâts. Ah, Fais tes dégâts. alors attends, dégâts, j'attaque avec ma lance d'ivoire 4d6 plus 3. Attends, Oh la 4d6 vache. plus 3. Faire 20, le max c'est 27. Ça, c'est encore un jet d'autologie, quoi. C'est pas Ça, c'est mal. encore un jet à la mammouth, quoi. T'es sûr que t'as pas... Ouais, bon, ok, d'accord. J'ai Bah mis écoute, plus 3, j'ai fait 4d6, j'ai mis plus 3, j'ai fait Ouais, 4d6 et ben, plus 3. bah vas-y, dis-moi comment tu le tues. Il est mort. D'un seul coup. Si tu veux, je l'harponne au niveau de sa gueule, quoi, et paf, je le transperce, quoi. Bon, bah voilà. Bah en un seul coup. Pof. Tranquille. Bon, bah vous le voyez qui ramène, vous voyez notre ami Rockman Luné qui est parti une dizaine de minutes, un quart d'heure, et puis qui revient déjà avec un loup. bien dodu. Bien dodu, vous avez de quoi manger pour... Là, combien il fait de kilos, j'avais dit, il a fait 7. J'ai fait 7. Bon, on va se répartir les charges de nourriture à ce moment-là, parce que si je sens que ça va être une... 2d6. Bah, ils vont Moi, aller j'ai sur la déjà pirogue, hein, la 4 nourriture. rations Hein. jour. Hein? Ouais, c'est vrai qu'on peut les mettre par chacun. Ça fait... Ah, pardon, j'aurais pu le mettre en public celui-là. Il fait 11. 11. 11, ça fait combien de kilos, ça? Il fait pas loin. Ah, c'est un gros ours en plus. Ah la vache. Un gros loup, je veux dire. Ah ouais. 1 kilo. On en a pas loin de... On a 70 kilos de nourriture, là. La vache. Ça fait combien de rations, ça? Ils le disent, ça, dans le livre, combien ça fait de rations, ça? Moi, j'ai déjà 4 rations par jour, quoi. Une ration de vivre, c'est 500 grammes de nourriture. Par jour. 500 grammes. Oh la vache. On a un truc qui fait 70 kilos. Ouais, on va pas Non, c'est pas plus possible. défiler. Mais non, c'est pas possible. Ouais, mais si tu veux, la tête, les oreilles, des trucs comme ça, on Ouais, va pas ouais, non, mais c'est pas forcément... possible. 100 grammes, Il y a du déchet, quoi. On n'a pas quand ça même fait 140 140. jours. Ouais, ça fait un peu beaucoup, ça. Ouais. Si je me fie aux Non. règles, vous avez 140 jours de nourriture, là. Et on va peut-être pas non plus mettre 60, on va pas mettre Ça 70 paraît kilos un de peu barbac beaucoup, sur ouais. le... Oh, Ah, mais Ça à me paraît partir d'un pour à équilibrer les partir d'un repas, lot de avoir du 70 poisson, kilos, et- Ça me à paraît partir d'un lot de beaucoup. 70 kilos, si tu dégages déjà 10 kilos de viande, c'est bien. Ouais, Ouais, on je va suis dire ça, d'accord. hein, parce que ça me paraît Donc beaucoup, on quoi. double, on est à ration, moi j'en avais 4, je passe à 8, quoi. On passe tous à 8. Ouais, allez-y, ouais. Allez, hop, vous gagnez. Combien ça fait? Attends, vous m'avez dit, attends, 10. Que je fasse mon calcul. Je dis 12 kilos, ça fait 10 kilos de viande, ça veut dire 24 rations, 24 divisé par 2, ça, oui, ça fait... 24, voilà. Attends, qu'est-ce que je raconte? 24... Ah, je sais plus faire mes calculs, là. J'en ai 12. J'avais Ça 24 fait 6. rations. Si j'ai 24 rations que je divise par 4, c'est ça, ça fait 6 rations par personne. Bon, vous faites On plus était à 6. 8, on est passé à 10. Bah, vous passez à plus 6. Voilà. Ça fait 10.
Cool. Non, les autres, ils avaient 3. Toi, t'avais 4 parce que t'avais un poisson en plus. Bon, je Eh pense que non, vous avez de quoi poisson, traverser tranquillement sans trop vous soucier, quoi. Mm. Je pense que t'auras même pas besoin de pêcher. Après, si tu veux pêcher pendant le trajet, tu peux, hein. Mais je pense que vous aurez pas besoin de pêcher, là. Ouais, je te Ça, connais c'est toi bien. qui vois. C'est toi qui vois. C'est toi qui vois. Si pour passer le temps, t'as envie de pêcher, tu peux. Ah ouais, faut varier. Par contre, en eau profonde, ça va être plus dur de pêcher. Je te le dis tout de suite. Non, mais Ça on va être va plus pas. dur. C'est bon. Donc, eh ben, Ça va. effectivement, vous traversez ce lac-là. Alors, attention. Alors, on va regarder qu'est-ce qui va vous arriver pendant la traversée de ce lac. Il va quand même bien vous arriver quelque chose. Très bien. Donc, il se passe un événement. Il se passe quelque chose, effectivement. 4. Alors là, c'est fun, ouais, il nous parle. Il y a un événement naturel catastrophique. Donc il y a une ébouline, coulée de boue, inondation, c'est pas trop au milieu d'eau, mais. Ben, on va dire qu'il y a une grosse tempête qui se lève, quoi. Et vous commencez à être bien secoué. Vous êtes en plein milieu du lac et une grosse tempête se lève. Comment est-ce qu'on gère les tempêtes? Le blizzard, le vent souffle, il fait froid, C'est des sûr vents que tourbillonnants, glaçants. Je vais vous faire demander de faire des tests de résistance au froid. Difficulté 7. Par contre, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont des protections contre le froid, genre... Non, j'avais essayé la semaine dernière, mais tu m'as convaincu qu'il valait mieux que j'apprenne Ah ouais, c'est vrai. à mieux jeter Bon, bah 2d6 alors. ma, Dans ce cas, ma c'est machine. 2d6, difficulté 7. Donc, on doit faire au minimum 7, c'est ça? Ouais. Bah, écoute, Moi, j'ai raté. j'allais Ouais, dire moi effort aussi. minimum. Ouais, bah moi je prends mon breuvage de feu. Tu peux aussi en donner aux autres, éventuellement, Ouais, alors ça dit oui. Ça donne ceux plus qui 2. veulent. Ouais, moi je veux bien, parce que 6, Voilà, c'est ça. C'est ça, 7. c'est un petit peu. Alors, donc Grus André, elle résiste au froid. Hein. Renard Tonas, 5 plus 2, donc tu prends ton breuvage, 5 plus 2, 7. Ah oui. Donc tu résistes au froid. Avec le chanteur, il nous en manque un point. Et Rock Maluni Ouais, aussi, il nous mais, manque un point. ouais, mais Donc, on peut pas prendre un peu du breuvage de. est-ce que vous prenez le breuvage de Renard Tonas ou pas? Est-ce que Ouais, tu leur donnes un peu de Ouais. breuvage ou pas? Ouais. T'en as Ah oui. combien? T'en avais 3, c'est ça? T'en avais combien, tout? Mais Ah je non, t'en sais avais pas, qu'un j'avais seul, toi. réussi. T'en avais fait qu'un seul. Ah ah. Ouais. Ah ouais, attends, ouais, c'est embêtant ça. C'est embêtant. c'est juste que je Écoutez. suis goûte. Attends, j'oubliais, non, il y a plus un parce que vous avez un manteau. J'avais oublié que vous aviez un manteau pour le machin. Vous avez plus un, le manteau, il vous donne plus un. J'avais oublié, je vous La avais mis saison, un je pense. manteau. C'est le point qui me manquait, quoi. C'était le point qui vous manquait, ouais, je vous ai mis dans une fourrure légère qui vous donne plus un. C'est la nickel, je pense. Donc c'est bon. Si c'est plus un, ça passe. C'était juste Renard Tonas qui a besoin de sa potion parce qu'il avait que plus un, lui. Bon, bah c'est nickel, ça passe. Et ben vous résistez au froid difficilement. Vous résistez au froid, mais vous naviguez, le vent souffle, c'est la tempête. La traversée dure 3 jours, vous vous demandez, mais c'est pas possible, ce lac, est-ce qu'il a une fin? Est-ce qu'on est déjà arrivé au bout du monde? Donc si c'est 3 jours, vous enlevez, soit vous pêchez, soit vous... est-ce que vous voulez pêcher ou vous voulez enlever 3 rations de nourriture? Est-ce que tu veux essayer de On va pêcher, à 3 Rock rations. Maluné? Ouais, je peux pêcher. Tu peux essayer de pêcher. Difficulté, par contre, la difficulté est 11. Cette fois, c'est plus dur. Bon, c'est quoi? C'est Mission. 3d6? Tu as 3d6, ouais. Difficulté 11. Comme il y a 3 jours, Oh, tu as le droit de pêcher 3 fois. Donc ça vous coûte une ration de nourriture. À chaque fois que tu rates, ça vous coûte une ration de nourriture. Donc là, tu fais 11, tu Ok. peux lancer un D6 pour savoir combien tu as pêché. Fais un D6.
plus. Un des 6, et on va voir. Bon, bah, 3 rations. Donc, bah voilà. Comme t'en avais une de rab, t'avais pêché un poisson en trop, ça fera le 4e. Ok. Donc je repêche un 3e jour, quoi, parce que j'ai Tu peux 3 repêcher jours. le Donc 3e un jour, jour ouais. j'ai raté, Un jour t'as raté, un jour t'as réussi, et 2 et le jours j'ai 2e jour t'as réussi, réussi. quoi. Refais un des Donc je 6 pour lance savoir un combien t'as trouvé D6. de rations le 3e jour. Ok. Combien t'as réussi à D6. pêcher le 3e jour. 3 rations Pareil. aussi. Donc ça veut dire qu'il faut que vous m'enleviez au total une ration chacun, plus plus pour les 2 jours, là il m'en manque plus 2 rations. Il y en a un qui consomme 2 rations en plus, j'en sais rien, ou une ration en plus. Alors, ok, je Ouais, suis à bah, 8. c'est intéressant, alors. Donc toi, effectivement, tu étais à une ration une, donc tu vas passer à 8. Je te le mets dans ta fiche 8. Il m'en J'ai faut mis encore 8. une. Ah, t'as mis 8? Mais non, t'étais pas à 8 là. J'étais à 10, j'ai mis 8. Ah bon, bah j'ai vu que c'était 10 moi. Là, je te l'ai mis à 8. Moi, c'est moi qui ai mis à 8. Ah, ok. Bon, j'en sais rien. À 8. Bref. Ok, bah ça y est. C'est- Après, les autres, c'est une chacun. Et il y en a encore une de plus qu'il me faut. Donc lui, il est à 9. Non, attends, t'étais à 9, donc vous étiez à 6 et 3, 9. Donc notre ami Aigle Chanteur, il passe à 8. Ouais, Voilà, pour c'est ça. commencer. Ah, bah, c'est ça qu'il a mis. Ok. Je l'ai fait. Notre amie, notre ration. Ah, elle n'avait pas fait le change, donc elle passe à 8. Notre ami Grus André. Ah, Et j'ai notre rien touché là ce soir. ami Renard Senas. Il était à 9. Il passe à 8. Donc il me manque encore une. Qui prend dans ses rations pour la ration qui manque? Oh, moi, je Ouais, peux, moi, moi, je s'il y a prends. besoin. Moi, je prends. Ouais. Ouais, parce que c'est un bon chasseur. Allez. Rock Maluné. Allez, je Donc prends. t'en enlèves une de plus. Je passe à Passe à 7. 7. Voilà. Mhm. Bref, vous êtes bien épuisé, vous êtes frigorifié. Et vous arrivez, vous accostez sur vous accostez au niveau d'une rive qui a l'air tout à fait accueillante, brumeuse, toujours aussi brumeuse, des bois sombres, un sol marécageux, embourbé, Hum. euh, vraiment le truc super sympa. Qui donne envie. Ouais. Voilà ce que vous découvrez en arrivant de l'autre côté. Sans Ah aucune trace de vie ouais. humaine, hein. Aucune trace de vie humaine. Ah, enfin, pour l'instant, à vue de nez, ou Ah, alors il faut que ouais. votre ami Aigle, Renard, Faut machin, pister, oui. Renard Tenace, il faut qu'il Piste, piste. piste. Ça, Piste au ouais. pied des arbres. Ouais, bah oui, c'est quand même là. C'est là qu'on va trouver des choses, peut-être. Souvent qu'on va Piste au pied pister. des arbres, pour voir si tu trouves quelque chose. Oh, joli. Oh, joli. Alors, effectivement, tu trouves des traces de vie humaine, mais pour toi, ça fait plusieurs saisons. C'est-à-dire que grosso modo, il y a effectivement, il y a des gens qui Il ont y a eu. vécu ici. Il y a eu des gens qui ont vécu ici, Oui, merci. mais ça fait plusieurs années qu'ils sont Il y a plus là, plus. quoi. Ils sont D'accord. partis. Il y a eu des gens. Donc, voilà. Pourquoi sont-ils partis? Et donc, où est-ce qu'ils sont partis? Tu ne le sais pas, mais parce que ça fait vraisemblablement plusieurs années qu'ils sont plus là, quoi. Attends, où est-ce qu'on a abordé? C'est une île ou c'est... Non, bah, vous avez vu des îles, etc. Mais là, vous pensez que vous avez atteint quelque chose qui ressemble plus à un vrai rivage. Ok. Dans lequel vous marchez, vos pieds s'enfoncent, c'est boueux, ça s'enfonce jusqu'aux chevilles, jusqu'aux mollets, c'est un peu difficile, pénible et tout. En plus, vous avez un espèce de travois à traîner parce qu'il y a la peau de mammouth derrière vous, Ouais. donc c'est un peu galère. Vous avancez à 2 à l'heure, donc la question c'est dans quelle direction allez-vous? Allez-vous vers le couchant? Allez-vous vers le zénith? Allez-vous vers l'ombre? Ou Tirodé? C'est vous Ça qui voyez. semble- Ou alors vous pouvez aussi réfléchir. Et l'autre option, ouais.
Est-ce qu'on est allé tout droit comme on a circulé? Parce que on n'a pas trop dévié de notre route quand on a Ça, tu sais pas. navigué? Ça, tu sais pas. Ben ouais, c'est ça. Et on n'a pas d'indication naturelle, style il y a des lichens sur les troncs pour savoir si c'est à nord, au sud, enfin. Il y a du lichen tout autour du tronc, dans toutes les directions. Je t'adore quand tu me dis ça. Oh, super. Non, mais vous avez quand même une certaine expérience. Vous savez où est la direction de l'ombre et où est la direction du Bah, couchant et où est le la levant et direction le du couchant, zénith. oui. Vous savez où est Et le le couchant, soleil, le donc, levant. Même à travers la brume, vous devinez où est le. Vous avez quand même une certaine expérience pour savoir deviner où est-ce qu'est le couchant, le levant. Ça, c'est pas un problème. La question, c'est dans quelle direction allez-vous vous diriger? Allez-vous aller plutôt vers le couchant ou vers le zénith ou on n'est pas censé aller vers le couchant quand même, vu les, c'est un peu ce que vous aviez prévu, mais après, vu les visions, l'idée le c'était machin, de là. rejoindre la forêt qui se trouve de l'autre côté, enfin le rivage qui se trouve du côté du couchant. Est-ce que vous continuez à aller encore plus loin du couchant ou est-ce que vous changez de direction et vous allez dans une autre direction ou vous continuez vers le couchant, quoi? C'est un peu ça la question que je vous pose. Vers le cochon, je dirais, mais. Ouais, Hein? moi aussi. Mhm. Moi aussi, je serais pour le couchant. Eh Ok. ben, ok. Vous vous Vendu. enfoncez donc sur cette sombre forêt terrifiante et malodorante et vous êtes particulièrement pas très à l'aise, hein. Surtout toi, Grusandré, parce que tu te rappelles de la vue Bah oui. de ce Mégacéros qui est comment ça s'appelle là, Le rôdeur le rôdeur des du monde des brumes. brumes. Le rôdeur du monde des brumes. Des fois, vous vous demandez, est-ce que vous n'avez pas atterri justement dans le monde des brumes? C'est un peu la question que vous vous posez, quoi. Est-ce que vous n'êtes pas par hasard arrivé dans le monde des brumes et que vous n'avez pas tombé sur le rôdeur? Et là, effectivement, vous sentez une présence. Vous entendez des bruits et ça fait coin coin. Tu te fous de nous là ou Non, non, je me fous pas de vous, effectivement. Bah, c'est les dés, hein. Je ne cache pas les dés. Les dés ont décidé que vous croisez des canards. Voilà. ça se mange, ça c'est va nous bon. faire ça se mange bien, ça, par contre, quoi. Eh bah, si tu veux, chasse le canard. Tu peux chasser le canard si tu veux. C'est tout à fait possible. Par contre, le canard, il va pas attaquer, lui. Il va pas Il va attaquer. fuir, quoi. Donc, il va esquiver, quoi. Il va plutôt Bon. chercher à esquiver et à fuir. Ils ont prévu les attaques des canards. Ouais. C'est ça, Ah, il se prend un coup de bec, hein, ça fait mal. Hein. Ah ouais, non mais attention, j'ai beaucoup de bec. Donc vu que c'est du canard, je te donne le privilège de la première attaque. 12. Donc mon canard, il a combien en esquive, mon canard? Canard. 4d6. Trop fort. Ah mais attention, mais c'est habile le canard. Mon Ah bah canard. le canard il s'envole. Le Ah, canard il Ah, s'envole. et ça, c'est le problème, mais ouais, le canard. C'est un peu 4d6 le problème d'esquive. du canard. Ah bah c'est habile le canard, hein. C'est rapide, c'est habile et. Bon, vas-y, voilà. c'est un troupeau, quand même. Tu m'as dit que c'était un troupeau, donc Ah bah j'essaye un ils autre. se sont envolés. Oui, tu peux essayer. Tu peux essayer vite fait d'en faire un autre si tu veux éventuellement, mais. Ah, ça, oublie, quoi. Ah bah oui, ben non, ils s'envolent tous. Après, Ah, Canard. un rêve bon, bah, s'envole. tant pis pour les canards. Vous mangez pas du Canard. canard ce soir. Ouais. Donc, ben, vous vous installez un peu au milieu de la forêt ce soir et vous faites un feu de camp et vous mangez une de vos réserves supplémentaires. Ok. À moins que notre ami avec comment on dit, non, pas avec le chanteur, Renard Tenace, Je repiste encore autre chose. tu Ouais. veux repister autre chose, si tu veux manger quelque chose ou pas.
Tu repistais autre chose? Ouais, c'est l'occasion de voir Tenter, ce qu'il avant y que a la dans nuit tombe, mais cette, après, s'il fait trop froid, je vais être obligé de vous faire un jet de... Au Il 15, passe trop de temps, là. joli jet. Ouais, tu pistes bien, Joli là. jet. ouais. Tu Mhm. pistes bien. Tu pistes bien. Tu pistes bien. A priori, c'est un petit carnivore, ce coup-ci. Ouais. C'est un petit carnivore, et c'est même un putois. Oh. Oh. C'est un putois Le que tu as chou. pisté. Il y a du putois, donc vous pouvez éventuellement l'attaquer de front comme un bourrin, comme il aime bien faire notre ami Rock Maluné, ou alors faire un piège, un collet ou un truc comme ça, pour essayer de choper des putois. C'est vous qui voyez. T'y vas, bourrin, comme d'habitude. T'essayes de Ouais. récupérer le putois. Bon, bah, Ouais. dans ce cas. Alors, le putois. Le putois. Je sais pas si c'est très bon à manger, ça, le putois, mais bon, ça fait toujours de la bouffe. Hein. C'est du petit carnivore, le putois. Eh ben, fais-moi 2d6 pour voir si t'arrives à le surprendre sans te faire repérer. C'est pas mal, 8. c'est pas mal. C'est jouable. Mais non, il te surprend. Oh, putain. Il est Oh, il attaque. surpris. Il est surpris, alors il se jette sur toi, le putois. Oh Fais-moi une mince. esquive. Fais-moi une esquive. Parce que Quoi, un le attaque de putois, putois ça mord. Oh, parce qu'il arrive, il rate son esquive. Non mais sérieux. Il arrive à rater son esquive. Et ben tu prends 6 de dégâts puisque tu as une protection avec ton manteau. 7 moins 1, 6. Tu prends 6 de dégâts. Ah ouais, ça fait mal quand même le putois, non, la vache. C'est méchant ça. Sale bête, hein. C'est de la sale Bah ça, bête. des dents, ça niaque, hein. Ouais, ouais. Ah ben ouais, non mais... hein. Bon, moi j'attaque. Eh ben vas-y, contre-attaque. Vas-y, mais contre-attaque-moi. Oh bah là, oui, alors là le putois, là, il va avoir du mal, hein. Non, mais comment dire, n'explose pas le putois, il nous faut quand même à manger. Bon bah ouais, bah fais-moi tes dégâts, vas-y, fais-moi tes dégâts. Je sais même pas si c'est la Attends. peine que tu fasses les dégâts, d'ailleurs. 4d6 plus Est-ce que c'est 3. vraiment la peine? Est-ce que c'est vraiment la peine? Je fais le jet caché pour savoir combien il a de points de vie, mais ouais, bon bah il est mort, hein. Il est mort, le putois. Alors tu m'enlèves des Sale points bête. parce que j'ai perdu. Ah, tu m'as déjà Ouais, enlevé les points ouais. d'endurance. Tu les as Bon. enlevés. C'est Bah non, ballot ça oui. quand même contre un putois quoi. Hein. Ah ouais, non mais c'est quand même ballot, ouais. C'est quand même ballot. Que je regarde, qu'est-ce qu'il y a à manger là-dedans, dans ce putois-là, là. 8, il y a 6. Oh non, ça fait beaucoup quand même. Attends, 6 kilos le putois, ça fait beaucoup ça. 6 kilos, mais si j'enlève les tripes et tout le barzingue, on va vous mettre 3 kilos. Bon ben, 3 kilos, ça fait 6 portions de nourriture. 6 portions de nourriture pour le putois. Ok. Donc ben voilà. 6 Bon, portions on de nourriture, recommence. donc ça en fait Si 4. je récupère 4 mes plus points de 2. vie sur quel mode Et ben quand tu manges, tu en récupères un, et quand tu dors, tu en récupères un autre. Ok. Et après, si en plus tu te fais soigner par Renard Tenace, tu peux encore récupérer encore plus. J'ai 7 cataplasmes. Ok. D'accord. Et Et c'est- ben, difficulté SD7. Et tu récupères 2 points de plus. Si tu réussis, difficulté 7. Vas-y, Renard Tenace. Je sais pas combien t'as de dés pour soigner. Bah, j'ai rien de spécial, je Bon, pense. bah, c'est réussi. Ouais. C'est réussi. Bon, bah, tu gagnes 2 points. Je bouffe et je dors. Voilà, donc ça fait déjà 4 points. Donc ça fait déjà 4 points. Tout va bien. Ça fait, voilà, bon, tu y es presque. Ok. 30. Tu me les rajoutes ou je les rajoute? C'est comme Ah, ok. tu veux. Ah, c'est bon. Ok. Ça fait 30, quoi. Ok. Hop, 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 hop. 30, Bon. voilà. C'est fait. Donc on est au petit matin et on est reparti pour une nouvelle traversée de la forêt. Vous allez toujours en direction du couchant ou vous changez Ouais. d'avis? Ouais, ouais. Bon. Ah Toujours non. en direction du couchant, très bien.
Persévérer un peu. Toujours en direction du couchant. Toujours en direction du couchant. Vous avancez, donc. Alors vous n'êtes pas rassuré parce qu'il y a quand même des bruits bizarres. C'est un endroit que vous connaissez pas du tout. De temps en temps, effectivement, vous retrouvez des traces d'anciennes civilisations, de gens qui ont vécu ici il y a quelque temps. Vous trouvez également des traces dans une petite rivière qui passe par là, de castors. Il y a des castors aussi qui apparemment ont fait des barrages sur le bord d'une rivière. Et bah voilà. Donc soit vous continuez, soit vous chassez le castor pour votre prochaine journée ou pas. C'est vous qui voyez. La question c'est est-ce que ça mord le castor? C'est pas si simple que ça à chasser et attraper. Le castor? Quoi, t'as déjà essayé? Non, mais je regarde beaucoup, comment te dire, seul face à l'Alaska sur Ramsey Découverte. Ouais. Bah oui, parce que Et le les castor, trappeurs, ils volent pas c'est toujours vigilant, avec hein. les castors. Ouais, Ouais. non, c'est pas facile avec les castors. Ouais, mais notre ami, il est fort. Après, ce qu'il faut, c'est mettre des pièges, hein, si vous voulez. Vous pouvez faire des pièges, des collets, des choses comme ça. T'as remis, du coup, au niveau des rations, vous avez remis en chaud, parce que normalement, vous avez Non, mangé, on a et t'as rajouté deux là. rations supplémentaires. Donc, normalement, il y en a un qui prend 2 rations en plus. Je te les remets à, comment ça, Rockman Luné, je te remets les rations? Parce que vous aviez eu à manger, Mais moi et une. il y en avait 2 en plus, en C'est fait. pas un gros mangeur, hein. Moi, une, ça va, hein. Pas fan. Donc, il y avait de quoi manger. Donc, la question, c'est ce jour-là, est-ce que vous piquez dans vos rations ou vous chassez du castor? Je sais pas, moi, est-ce qu'on tape dans une ration, peut-être, non? Parce qu'on en a Est-ce que vous on a tentez de quand même ce chasser qu'il faut. Ouais, vous avez de la marge, c'est vous qui voyez. Sinon, on peut tenter encore le castor, hein. Tu es au taquet, toi, je sens. Tu veux chasser le castor? Ouais. Bah, vas-y, chasse-moi le castor. Alors, effectivement, tu trouves un nid de castor sur la rivière. Tu peux aller ouvrir le nid et Ah, taper les dedans. mauvais jets, quoi. Et, surpris, le castor essaye de s'enfuir. Et il échoue à Ouais. s'enfuir, le castor. Bah, fais-moi tes dégâts. Mhm. Il y a plusieurs castors qui essayent de s'enfuir, mais bon. Bon, il est mort, le castor, je pense, hein. À ce niveau-là. Je confirme, ouais. Je Oh là là. confirme. Tu rigoles, c'est des crêpes Je qu'on va calcule récupérer. même pas, là. Il est mort, le castor. Il calcule même pas. Alors, combien il y a à bouffer sur ce castor-là? Je regarde combien il y a à bouffer sur ce castor-là. 2d6 moins 2. 2d6 moins 2. Ça fait... Oh putain, ouais, ça fait 8. Moins 2, ça fait 6. On est à du 7 kilos. Allez, hop, du 7 kilos, vous avez 14 rations. Ah bah putain, la vache. Vous allez devenir obèse, hein? Ah, est-ce Et qu'on t'es en train de marche me dire, par là, journée, quoi? On fait des kilomètres et des kilomètres, quoi. Ah mais sérieux, ouais, non mais bon, voilà. Bon bah écoutez, ouais, bah vous bouffez, donc tu reprends, comme vous mangez, tu regagnes encore un point d'endurance. Mhm. Rock mal luné, tu reprends un point. Tu tombes à 31. Je pense qu'il faudra revoir les règles sur la bouffe, hein, parce que je trouve que ça fait un peu... ça devient un peu facile là de bouffer comme des Ouais, morphales. mais d'un autre côté, se faire prendre 6 points de vie par un. C'était quoi? C'était. Appuie-toi. Ah bah ça, oui, non, c'est vrai que dans Wurm, les dégâts, ça pardonne pas. C'est un peu tout ou rien. Eh ben donc, effectivement, donc indice divisé par... allez, ça veut dire que je vous mets 2 rations supplémentaires chacun. Vous mangez et vous avez en plus 2 rations supplémentaires chacun. Bon, à ce rythme-là, je pense que Cool. vous allez revenir, plus chargé que vous étiez parti, hein. Là, c'est... Ah, mais il les a déjà remis avec le Grand comme chanteur, là. Avec Ah, le chanteur, il les a déjà remis les rations, là. ça me les mettre là, ouais.
Voilà, Juste de le très mettre. bien. Ben, vous continuez un petit peu à traverser, vous traversez, vous commencez un peu à désespérer, vous continuez toujours vers le couchant? Mhm. Toujours vers le Oui. couchant, toujours vers le couchant. Ben, au bout de 3 jours de marche, vous arrivez vers quelque chose que vous avez jamais vu avant. C'est une grande étendue de Ah, sable, une La grande vie de étendue de qui, là? sable. Et puis une grande étendue de sable, mais j'ai pas pris j'ai pas chargé j'ai pas chargé de photos de plage, mais c'est scandaleux. Non, parce que j'ai pas trouvé, j'ai sur internet de photos de plage où il y avait pas des gens en train de se balader, où il y avait pas des maisons dans le fond, ou des bateaux, ou des machins comme ça. Donc du coup, je vous ai pas trouvé de photos de sable qui fassent préhistorique. Donc bah, vous imaginez une grande plage, et puis de l'autre côté de la plage, un peu plus loin de la plage, une grande étendue d'eau à perte de vue. Du sable partout. Et alors là, elle s'est dirigée, grosso modo, c'est orienté nord-sud, quoi. Zénith ombre. Donc, grosso modo, au niveau du couchant, vous avez cette grande étendue d'eau, et la plage est dirigée nord-sud. Donc, grosso modo, vous avez le choix entre partir à la nage ou alors choisir entre le nord et le sud. Est-ce que vous allez vers l'ombre ou est-ce que vous allez vers le zénith? Euh, On va aller vers le froid, hein, on va descendre vers le chaud, non? ouais. Eh ben, vous descendez, vous avancez comme ça le long de cette plage, vous marchez pendant des heures. Ce lieu est un peu étrange, vous avez jamais vu d'endroit comme ça avant. Vraiment, vous avez jamais vu ce que c'était qu'une plage avant. Y a rien qui vit, enlevez-moi parce que vous allez marcher pendant une bonne journée, donc vous enlevez-moi une ration de nourriture par personne, là. Vous avancez, vous campez sur cette plage, et puis le lendemain, vous remarchez à nouveau encore, toujours en direction de Zénith. Et en milieu de On suppose journée, qu'on voit il n'y a aucune trace, il n'y a rien, il y a. bah si, il y a des traces vraiment, il y a des gens qui ont vécu ici un peu dans le passé, mais puis au loin, vous vous apercevez effectivement qu'il y a de l'activité. Et puis vous Ah, trouvez de l'activité. Au loin, vous voyez des gens qui s'affairent sur la plage au loin et qui ont l'air très occupés à dépecer ce qui semble être un très gros poisson. Ah. Genre un poisson quasiment de la taille d'un mammouth. Vous avez jamais vu ça avant. Une baleine? Vous ne connaissez pas le concept de baleine. Parce que vous n'avez jamais vu. Effectivement, vous voyez un poisson qui est grosso modo la taille d'un mammouth et qui est échoué sur la plage, et vous voyez des gens affairés en train de découper ce mammouth de la mer en morceaux. Et un peu plus loin, à l'intérieur des terres, vous voyez un camp qui est un camp qui avec pas mal de monde, ça fume, il y a des feux, il y a des choses comme ça, il y a des gens qui s'activent. Au pifomètre, vous estimez que entre les gens qui sont sur la plage et les gens qui sont sur le camp, il y a probablement pas loin d'une centaine de personnes. Qu'est-ce que vous faites, vous? Et ce sont des hommes longs, ce sont pas des hommes ours. je Qu'est-ce sais que pas, vous on se faites, met vous? en mode d'approche, comment dire, pacifique? Ça existe, Peace ça? and Prosper. Peace and Prosper. Eh ben ouais, non mais les gens, il y a des gens qui vous aperçoivent alors que vous approchez, qui commencent à se diriger vers vous, Ils sont comment? qui sont un peu méfiants, je dirais. Mhm. Pas particulièrement agressifs, mais méfiants. Bonjour, il Mhm. est sympa. C'est un peu une surprise. Je demande, mais Oui, j'aime vous êtes ça. qui? Vous faites quoi? En fait, vous rendez compte que vous vous comprenez à peu près, en fait. Ah, Vous ouais. parlez une langue qui semble être à peu près commune, avec des accents un peu Intéressant. assez différents, mais
vous comprenez et puis ils vous disent mais vous êtes qui vous venez d'où? Qu'est-ce qui On vient du Levant. Renard Ouais. tenace, allez hop, vas-y. Ouais. T'as déjà fait une ambassade, toi, Oui, moi je connais la loi des Foutez du tribus. Levant. Et Ah bah oui, tu connais, donc tu sais comment leur parler. nous venons du Levant et nous venons en paix pour vous proposer une alliance. Ben, fais-moi un test de palabre, difficulté 5. Et si t'as la loi des tribus, je crois que t'as un dé en plus, c'est ça? Ouais, j'ai loi des tribus. Donc 3d6, pour faire 5, ça devrait le faire. Bon, bah, ça Ah oui. va. Nickel. Eh ben, ça se passe très bien. Ils t'accueillent avec un grand sourire. Ils te font, oui, mais bien sûr, mais vous êtes les bienvenus. Vous venez de quel clan, quelle tribu? On peut communiquer sans problème avec eux, quoi. Ouais, vous arrivez à parler leur langue, ouais. Vu qu'on est Ce qui censé vous être laisse, dans le même. ce qui vous laisse suspecter qu'ils sont probablement de la même tribu que vous. Oui, c'est un peu l'idée, c'est que on doit apprendre, voilà, on doit partir. C'est une branche de la tribu qui s'est un peu éloignée, mais on est dans la même, C'est ce que tu suspectes, effectivement. Vous êtes probablement tombé. dans la même famille, donc Donc vous êtes de quel clan, ils vous demandent? on est de quel clan nous déjà? Cygne Noir. C'est pas vrai. Vous êtes du clan de Cygne Tribounder. Noir. Ah bah ici, là, on est du Il y a clan. En fait, il y a deux clans. On est le clan de la loutre Ah, bah voilà. et un autre clan, c'est le clan de. On s'est allié avec un autre clan là-bas, un peu plus loin, mais ils sont difficiles à comprendre. On parle pas trop leur langue. C'est le clan des coureurs d'écume de la tribu des Longues Vagues. Mais si vous êtes du clan chinois, vous devez connaître Faceronde alors, notre voix des ancêtres alors. Ah oui. Oui, on en a entendu parler. Ah bah, Les anciens nous en ont parlé. elle va être carrément heureuse de vous revoir. Mais c'est Ah bah, nous super, aussi, mais oui. venez. Ah, Mais on est content de vous avoir venez. on est content de vous avoir trouvé. Ah bah là, ils vous accueillent bien à bras ouverts, même ils vous donnent des tapes dans le dos, mais vous êtes vachement fatigués. Ah. Vous avez fait tout ce voyage, mais vous on a allez bien, bien. on a bien marché, on a bien Tu vois, marché. D'ailleurs, je crois, au Rock Malluné, entre-temps, t'as dû manger plusieurs fois. Je pense que t'es revenu à ton maximum de points d'endurance là. Tiens, je te remets à 32 là. Il a dû manger, oui. Je te remets à 32. Et bah, vous êtes fatigué, mais vous avez pris des risques fous. Vous êtes venu, vous avez traversé le lac des Brumes, vous avez traversé Ouais. les marais, les forêts glaciales et tout. Ouais, la totale. On est Et comme vous ça. avez, bah dis donc, mais Ouais. vous êtes, c'est sérieux, bah dis donc. On a chassé le canard et le putois. Ça, Et pas de la tarte. Hein. ne Et le castor pas aussi. sous-estimer Et le castor. Et le loup. Et le loup, le castor. On va peut-être enjoliver un peu. Ah bah oui. Le putois, pour le Celui, le putois, renard et la on va bulette, peut-être, c'est on Le va petit toit, il va peut-être, peut-être se transformer en un gros ouais. renard. voilà. Le canard, ça va être un grand cygne puissant. Et puis, je vous rappelle que vous avez des cadeaux pour eux aussi. Ouais. Ah bah oui, non mais on va les mal écouter. Ah oui, on a Est-ce que fait je vous trimballer quand propose, même des peaux de mammouth. On va pas traîner ça Ouais, pour mais rien. bien hein. sûr. Ce que je vous propose, c'est que on va organiser une soirée pour fêter votre arrivée et on va faire ça la semaine prochaine, quoi. Ah oui, Cool. Si ça vous dit. On va manger de la banane, hein. ça a été Ben, brillant. entre autres, vous allez manger du mammouth de la mer. C'est la merde. Le mammouth de la mer. Ouais. Attends, ils s'appellent comment là les autres, l'autre tribu, les coureurs d'écume de la tribu du C'est quoi le clan des coureurs d'écume de la tribu des longues vagues. Ah, c'est les longues vagues. Voilà. Longue vague. C'est les surfeurs du coin. Quoi. Mais bon, vous aurez qu'à poser des questions à la soirée. Là, on leur posera, voilà. Ouais, bah oui. Mhm. Eh ben, on fera ça la prochaine fois.